Nicolas Marceau, le ministre des Finances. Bonsoir, M. Marceau. Oui, bonsoir. Alors, ce ne sera pas 2 fois plus de redevances, mais 15 de plus que vous allez chercher. Comment pouvez-vous être si éloigné de votre promesse électorale? Bon, écoutez, notre promesse, c'était de mettre en place un régime qui allait augmenter les redevances d'une part, qui allait nous assurer que toutes les minières paient, et ça, c'est là, c'est présent. Réussi, oui. On voulait aussi nous assurer que lorsque les minières font des profits plus élevés que normal, qu'elles paient, c'est une part plus importante de leurs profits aux Québécois. Puis on voulait nous assurer qu'il y ait de la transformation, plus de transformation. Ça aussi, on le fait en bonifiant les allocations pour la transformation. Alors là-dessus, on a livré la marchandise. Par ailleurs, on a mis en place ce qu'on a dit qu'on mettrait en place, c'est-à-dire l'impôt minimum, l'impôt sur les profits plus importants. Mais entre 388 millions et 50 millions, il y a vraiment une grosse marge. Je me demande simplement comment on peut faire des calculs pareils quand on est en campagne électorale et là, vous frappez au mur de la réalité et on est aussi éloigné. Là. Non, mais regardez, les prix ont baissé de 25 depuis un an et demi, les prix ont baissé de 25 ce qui est une baisse importante. Puis il faut voir que la baisse de 25 fait en sorte que ces profits beaucoup plus importants ne se réalisent pas dans un contexte de prix plus faible. Pour avoir des profits qui sont plus grands que normal, il faut des prix plus élevés et on n'a plus ça. Alors là, ce qu'on a mis... Cependant, le prix du fer a augmenté. C'est pas tous les minerais. Là. Non, les prix ont tous... En moyenne, là, quand on prend un panier de tous les prix avec les quantités qui sont produites au Québec, ça fait une baisse de 25 Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est pas strictement le court terme, c'est le moyen puis le long terme. Puis c'est important pourquoi? Parce que les montants que nous récoltons vont aller à payer la dette. La dette du Québec est beaucoup trop élevée. Et moi, là, ce qui m'a préoccupé, c'est de trouver l'équilibre entre le montant que les Québécois vont recevoir, puis m'assurer qu'on a un régime compétitif. Et pourquoi compétitif? Parce que je veux que les investissements se matérialisent, je veux que les entreprises continuent d'investir, puis je veux qu'à moyen et à long terme, on récolte beaucoup plus d'argent qu'on va pouvoir utiliser pour rembourser la dette. Donc, c'est important de garder cet équilibre. Oui, je comprends. Avez-vous, cela dit, remporté une sorte de bras de fer avec la ministre verte, la Mme Ouellette, qui était beaucoup plus gourmande? Regardez, dans ce nouveau régime, c'est le fruit d'analyse, de débat, de consultation. Et le résultat, j'en suis très heureux. Mme Ouellette en est très heureuse. C'est un nouveau régime avant-gardiste qui est avantageux pour les Québécois, qui va nous assurer des revenus supplémentaires, payer la dette, puis des investissements pour le futur avec des bonnes jobs pour les Québécois. Bien. Merci beaucoup, M. Marceau. Merci à vous. Jean Lapierre est avec nous. Jean, est-ce que le ministre Marceau a raison de dire mission accomplie? Bien, surtout pas, parce qu'au fond, c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. Cependant, il faut dire que c'était des promesses irresponsables et irréfléchies. Et il faut se rappeler, Sophie, que même à l'époque, M. Parizeau leur avait dit que la redevance de 16 c'était la redevance des libéraux, là, que c'était correct. Eux ont décidé qu'ils voulaient promettre main Raymond à la dernière élection, qui allait doubler les revenus de l'État. Et là, on s'aperçoit que ça va être vraiment là, 50 millions de plus par année. C'est à peu près un petit 15 Donc, ils sont très, très loin de l'objectif. Donc, c'est pas mission accomplie par rapport à leurs promesses. Ouais. Puis avec ces changements-là, est-ce que les compagnies minières vont être intéressées à investir au Québec? Parce qu'il s'est perdu beaucoup d'investissements pendant que la période où on se demandait à quelle sorte de régime on allait avoir en bout de ligne. Bien, c'est clair, parce qu'à partir du moment où les règles n'étaient pas claires et que l'annonce était majeure, tout le monde a retenu ses investissements. Maintenant, le problème, c'est que la perception que le Québec est une terre inhospitalière pour les investisseurs, il va falloir changer cette perception-là. Donc, il y a un travail énorme à faire pour le gouvernement. Mme Marois va devoir reprendre le bâton du pèlerin parce que les conseils d'administration, un coup, qui se sont dit, au Québec, on n'y va pas parce que ça n'a pas de bon sens. À ce moment-là, ils ont décidé d'investir ailleurs. Ils ne gardent pas les capitaux en attendant que Mme Marois se décide. Donc, un énorme travail maintenant de persuasion à faire pour le gouvernement. Ouais. Et même si le ministre des Finances le nie, est-ce que Martine Ouellette a perdu sa bataille? Oh, c'est clair. D'ailleurs, tous ceux et celles qui étaient proches du dossier savent que depuis 2 mois, Martine Ouellette avait été complètement tassée parce qu'en finance, on voyait que les revenus n'étaient pas au rendez-vous et qu'ils s'en allaient frapper le mur. Donc, finalement, Nicolas Marceau a dû prendre le leadership du dossier et en arriver avec une situation et une solution beaucoup plus réaliste que celle que voulait Mme Ouellette. Sauf qu'à la fin, on a perdu des mois et des mois, des millions de dollars d'investissement. Il va falloir rattraper le temps perdu. Et on a failli ne pas la voir en conférence de presse aujourd'hui, Mme Ouellette. Là. Non, on me dit qu'elle faisait du boudin. Elle faisait du boudin. Exact. Bravo pour vos sources. Merci, Jean. Au revoir. Au revoir.